barala, mani senela lube barala. Buluni bara, mani foni lube bara. Me barala, mani shebi lube bara. Buluni bara, mani gaina buluni bara. Tido bara. On l'appelle autrement la Venise malienne ou la Venise noire, parce que Mopti est presque une île. Pendant la saison de pluie, elle est totalement encerclée d'eau. Alors, la seule route par laquelle nous sommes venus, c'est la seule route d'accès pendant l'hivernage. Ou sinon, tu l'acceptes par le fleuve Niger. Alors, la ville de Mopti a été fondée vers le XIIe siècle par les Bozos. Alors, vous savez, partout où il y a de l'eau, les Bozos, ils installent. Alors, ils ont été les premiers occupants de ce lieu idéal pour la pêche. Comme vous voyez, les campements que vous pouvez voir derrière, alors ils avaient installé des petits campements, ils faisaient la pêche. Alors, à l'origine de cette ville, c'était une dizaine d'îlots échelonnés du nord vers le sud. Alors, d'importants travaux de remblaiement ont permis de souder les îlots entre elles. Alors, pour son histoire de peuplement, El Hadji Oumar Tall, le conquérant tout couleur, dans sa conquête d'islamisation, avait envahi Massina, le royaume théocratique Peul de Massina, qui est situé à une 50-60 km d'ici. Alors, dans sa stratégie de guerre, il avait fait de Mopti la base arrière de ses troupes guerroyants à Massina. Alors, lui, à sa mort, son successeur, son fils, qui s'appelait Ahmadou, a voulu que Mopti soit une ville de paix et de rassemblement pour le peuple de son royaume. Et du coup, Mopti remplit le creuset d'une civilisation, mais aussi celui d'un centre d'échange où se côtoyaient les marchands du nord et du sud. Les chameliers Touaregs venaient avec des barres de sel que je vais vous montrer devant. Ils venaient les échanger contre les produits venus du sud, notamment la noix de cola, l'or, les esclaves. Et à Mopti, l'on stockait le poisson et on faisait fumer le poisson et on stockait du poisson séché pour les troquer contre les produits du sud ou du nord. Alors, du coup, Mopti devient, comme Djenné dans les siècles médiévaux, un centre d'échange très convoité. Alors, vous comprenez là qu'il y avait une vocation commerciale. Alors, cette vocation commerciale s'est rationalisée avec l'arrivée des colons français dans les années 1893. Alors, qui rationalisèrent ces échanges fluviaux en adjoignant d'autres activités, notamment l'exportation vers l'Europe des plumes d'aigrettes. Mopti était le réservoir des aigrettes. Alors, les élégants ou les élégantes françaises de la belle époque s'en souviendraient encore que la beauté de leur plumage, les coiffures, provenaient de cette cité perdue des eaux. Alors, les marchandises de Mopti arrivaient à Bamako et à partir de Bamako, ils partaient en train vers Dakar. De Dakar, ils venaient directement en caravane de chameau jusqu'à Mopti. Mais maintenant, de Taoudeni à Tombouctou, ils mettent les barres de sel dans les pinasses et les transportent jusqu'à Mopti que je vais vous montrer devant. Alors, nous avons les Bambara qui venaient du sud avec des céréales, du mil, du riz, de la noix de cola. Alors, c'est devenu un centre d'échange où tous les peuples du Mali s'étaient donné rendez-vous à Mopti. Alors, ce qui fait de Mopti une ville cosmopolite et hétérogène. Alors, tous les peuples du Mali, toutes les ethnies du Mali se sont retrouvées à Mopti. Il a fait d'elle une ville cosmopolite. Du coup, toutes les langues du Mali sont parlées ici. Un mopticien peut te parler 5 langues locales ici. Bambara, le Sonrai, le Bozo, le Peul. Et les Peuls, on a vu quand on... Sur place, ils les embarquent dans les paniers et ils viennent les vendre au marché du poisson qui est en face de nous. Voilà. Les marchandises entre Mopti et les différentes villes riveraines, notamment Niapiché, Djiré jusqu'à Tombouctou, passent par le fleuve Niger à cause de l'état de la piste Tombouctou-Douanza. Donc ce sont des pinasses de transport, les marchandises en même temps que les passagers. C'est les cabines en haut et en bas c'est les marchandises. Ils mettent des passagers dessus aussi. Vous l'avez vu. « 100 km de Tombouctou.
hein, que les caravanes de chameaux vont aller chercher. Et une fois les marchandises parvenues à Tombouctou, ils les mettent dans les pinasses, ils viennent les vendre à Mopti ici. Voilà. Ce sont des plaques de sel qui viennent de Taoudeni. Et là, ce sont les Touaregs, les Soreilles qui viennent de vendre.
la mosquée de Djenné l'année dernière, mais ça fait un gros capillage à Djenné. Les gens de Djenné n'étaient pas contents parce que le pétrissage de la mosquée de Djenné fait l'objet d'une fête grandiose à Djenné depuis des centenaires. Alors, la restauration de la mosquée de Djenné comme ça, là, alors ça mettra fin à cette cérémonie grandiose qui réunit toute la population de Djenné. Donc, ça fait des dégâts, ça fait des scandales dans la ville de Djenné l'année dernière. Mais bon, ils ont pu sensibiliser la population. Je crois que cette année, en 2009, ils vont pouvoir restaurer la mosquée de Djenné, comme vous voyez devant vous, celle de Mopti. Elle est très belle, elle a été récemment restaurée par la fondation Aga Khan. Ikana dimi, ikana kasi, ikana hami, jarabi kamu. Ikana dimi, ikana kasi, ikana hami go, jarabi koso. Mungkirila.